Nous sommes en direct de Mbour au Sénégal avec Bakary Samb, directeur régional de l'Institut. Bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour et merci de l'invitation et du partenariat. Bakary Samb, vous avez suivi avec les équipes du Timbuktu Institute la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui s'est tenue à Yokohama du 20 au 22 août. Pourquoi pensez-vous que cet événement est si crucial pour l'Afrique dans le contexte actuel ? Oui, vous savez que TICAD 9, qui s'est déroulé cette année sous le thème de co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique, est une plateforme stratégique qui a été initiée par le Japon en 93, en fait pour renforcer les partenariats avec l'Afrique. Cette édition de cette année-là a réuni 49 pays africains, dont 33 chefs d'État, pour aborder des défis comme la sécurité alimentaire, la transition écologique, la paix, l'innovation technologique. Et contrairement à d'autres initiatives avec d'autres partenaires, TICAD respecte les priorités de l'Union africaine pour favoriser une approche, dit-on, beaucoup plus collaborative. Et cela permet, je crois, à l'Afrique de renforcer son autonomie stratégique, de promouvoir un développement inclusif et durable et de se positionner de plus en plus comme un acteur clé dans les dynamiques globales actuelles. Le Maroc et le Sénégal ont été particulièrement mis en avant lors de la conférence de Tokyo. Quelles initiatives portées par ces deux pays ont marqué l'événement, notamment avec la journée du Sénégal à l'exposition universelle d'Osaka, et comment renforcent-ils leur position en Afrique ? Oui, il est vrai que le Royaume du Maroc a particulièrement brillé durant cette TICAD 9 avec son initiative atlantique portée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui promeut l'intégration africaine et économique aussi des pays côtiers africains à travers des projets d'infrastructures maritimes et de commerce régional avec le port de Dakhla Atlantique, tout en mettant en avant quand même l'expertise marocaine en énergie renouvelable comme la centrale solaire Nour, ce qui est un modèle pour la transition énergétique continentale. Le Sénégal, de son côté, sous l'impulsion du président Bassirou Diomaye Faye, a marqué les esprits lors de la journée du Sénégal à l'exposition universelle d'Osaka 2025, qui a été organisée le 25 août en marge de cette TICAD. Et je crois que cet événement a présenté la vision Sénégal 2050, axée sur l'agriculture durable, les startups technologiques, la formation des jeunes, tout en valorisant la culture sénégalaise à travers des expositions artistiques et des forums économiques qui sont déroulés. Ceci va permettre d'attirer des investisseurs japonais. Et je crois que ces initiatives-là, présentées par la délégation marocaine, positionnent le Maroc comme un hub économique et logistique incontournable et le Sénégal comme un leader dynamique en Afrique de l'Ouest, ce qui va renforcer le rôle et celui de l'axe Rabat-Dakar dans l'accord de libre-échange continental africain pour une intégration régionale optimale et beaucoup plus forte. Bakary Samb, selon vous, quels ont été les résultats concrets de cette conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique et quels défis le continent doit-il relever pour maximiser les bénéfices à tirer de cette main tendue du Japon au continent ? Oui, je crois que TICAD, cette année, TICAD 9, a mobilisé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de santé, d'agriculture, l'éducation, des technologies, et même des technologies vertes à travers l'Afrique. Le Maroc a conclu des accords bilatéraux avec le Japon pour développer des projets d'infrastructures solaires et éoliennes et des programmes de formation professionnelle, ce qui consolide vraiment le rôle de hub régional du Maroc. Le Sénégal, de son côté, a obtenu des financements pour ses startups numériques et ses initiatives agro-industrielles qui sont alignés sur la vision Sénégal 2050, ce qui va renforcer son leadership ouest-africain. Cependant, je crois que l'Afrique doit relever des défis comme le renforcement de la gouvernance, la lutte contre la corruption et la coordination via l'Union africaine pour véritablement pouvoir absorber tous ces investissements. À mon avis, TICAD 9 a mis l'accent sur la jeunesse, l'innovation aussi, mais aussi l'unité africaine qui est, à mon avis, cruciale pour transformer les opportunités en résultats durables face à toutes ces pressions géopolitiques et l'intérêt de plus en plus grandissant que manifestent toutes les grandes puissances vis-à-vis de l'Afrique. Merci Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Merci pour tous ces développements. Merci de votre aimable invitation. C'était l'essentiel de l'actualité. Bonne suite de programmes sur Médien TV.